pour les députés nationaux, des tirs croisés, mais où est finalement la vérité? Elle est de quel côté? Nous allons en parler dans Ça fait débat. Covid-19 à Kinshasa, le président a annoncé des mesures. Dans leur application à Kinshasa, l'épicentre, entre guillemets, de cette pandémie, voilà, le gouverneur a durci le ton et a même pris des mesures très très sévères, mais elle a reculé la ville de Kinshasa face à la pression populaire. Nous allons en parler dans ce numéro. La pression populaire qui a fait fléchir la ville de Kinshasa, alors que la pandémie est en train de faire des victimes parmi importantes personnalités du pays. Il faut vous signaler en passant que le pays a perdu un certain nombre de personnalités dans plusieurs domaines. Nous allons garder une pensée pieuse en leur mémoire à la fin de ce magazine. 4 invités pour en parler. Mfumuntoto Bassanga, c'est ça? Bassanga. Bassanga. Ah, Bassanga. Alors, troisième voix, mais Union sacrée de la nation. Donald Kabasele, UDPS, Union sacrée. Et puis nous avons Jimmy Kitenge, PPRD FCC, et Chiben, lui qui n'est plus à présenter, Jean-Serge, PPRD FCC, et celui-ci n'a pas de couleur politique, c'est un entrepreneur. Le sujet qu'on aborde ont trait au social du peuple congolais, même à l'économie, parce que l'Égypte, ça a demandé autant de millions. Nous allons en parler dans ce numéro. C'est Mathieu Takizala. Bienvenue à tous. On ouvre ce débat avec Donald Kabasele. Dites-nous, les 500 jeeps, vous avez suivi les tirs croisés, la version Mbosso, première version et deuxième version avec le rapporteur de l'Assemblée nationale. Et puis, vous suivez également les députés, entre guillemets, qui ne veulent pas se faire corrompre, entre guillemets. Et voilà, qui dit vrai, il faut qu'on éclaire le peuple congolais qui doit être au centre de la gouvernance Fachi et la gouvernance Union sacrée de la nation. Finalement, est-ce que c'est le peuple qui est au centre ou ce sont les députés qui ont, semble-t-il, donné ou qui ont permis au président de la République, aux deux chambres, de donner corps à la nouvelle majorité? Merci, M. Fabien. Merci aussi à tous les copanélistes sur ce plateau. De l'entame, M. Fabien, nous devons déjà préciser que le fait pour un ministre d'avoir un véhicule, d'un député d'avoir une veste ou quoi que ce soit, cela ne veut pas dire que le peuple est abandonné. Et donc, cette affaire de voiture, je me méfie de la première, deuxième, troisième version, comme vous le dites. Mais je reviens dans la pratique, au niveau du Parlement. De tout le temps. Donc vous ignorez toutes les versions. Je dis que je me méfie de toutes ces versions, parce que je ne saurais pas commencer à expliquer la première, même la deuxième version, la troisième, même la version du rapporteur de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée, n'est pas la bonne. Quand je dis je me méfie, ça veut dire que je vais rester indépendant d'esprit pour vous donner la réponse que moi je donne à cette affaire. C'est vrai qu'il y a déjà une position officielle telle que donnée par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Tous sur le plateau, on le sait, à chaque législature, les députés ont toujours des besoins et ces besoins sont pris en compte d'une façon ou d'une autre. Soit pour un député qui a besoin de se procurer un véhicule, il peut faire une demande de crédit. Le bureau de l'Assemblée peut prendre des initiatives, les gouvernements peuvent faciliter et ça se passe ainsi. Ce n'est pas la première fois que les députés ont des voitures, ça je rappelle. Le métier de député, c'est un métier de prestige. Et ce prestige, il est défini dans l'article 109 de notre Constitution. Prestige même en pleine crise sanitaire qui a plombé l'économie, avec des conséquences néfastes. Des entreprises ont mis la clé sur le paillasson et ensuite le
vice-président de l'Assemblée nationale, qui est lui-même le président intérimaire de l'UDPS, le peuple d'abord, il dit, dans le prochain budget, il faudra diminuer le train des institutions des 50%. Kamitatou, le pro-Katumbi, a même salué en disant que c'est un réveil tardif, mais le soleil risque d'être fâché avec son entourage. Vous sentez que, voilà, le camp Katumbi commence déjà à tirer sur Fathi et son bilan. Alors, ici, là, vous dites que ce sont les fonctions de prestige. Dans quel contexte, monsieur? Quand je suis en train... Je ne veux pas faire vraiment du méli-mélo, prendre ce qui aurait dit... Il n'y a pas de méli-mélo. C'est moi qui réfléchis. C'est l'actualité. Voilà. J'ai dit que je refuse d'entrer dans tout ça. Je reste dans la question que vous m'avez posée. Je suis en train de vous expliquer en vous démontrant que l'affaire de véhicules ne commence pas avec la législature de 2018. Depuis 2006, 2011, 2018, il y a toujours des députés qui ont des crédits de voiture et ils payent. Quelle est la particularité cette fois-ci? Dotation. Quel distinguo entre la dotation et ce qu'on appelle cadeau? Mais quand les députés savent vous dire, vous, que c'est un crédit que nous payons au fur et à mesure, vous voulez qu'on croie à qui? Ben, si c'est une dotation, vous dites, eh ben, il faut dire qui a doté. Parce qu'il y a un gouvernement, il y a un bureau de l'Assemblée nationale qui existe. Et le bureau a parlé par le biais de son rapporteur. Les députés savent les dire. Les autres députés, vous pensez que si c'était une corruption, une dotation, on aurait donné 500 véhicules à tout le monde. Mais à ce moment-là, s'il faut prendre cette déviation comme vraie, donc vous considérez que le président ou le gouvernement carrément a voulu corrompre tous les 500 députés. Pas du tout. L'Union sacrée n'est pas constituée de 500 députés. C'est 300 quelques de députés. On aurait compris que ce véhicule soit destiné à 300 quelques députés. Mais il y a 500 véhicules. C'est pour tous les députés, ceux-là qui peuvent accepter, bien sûr. Les autres ont rejeté l'offre. Mais je ne vois pas pourquoi ça doit faire un débat. On s'est dit, ben, écoutez, le peuple est en train de souffrir. Mais chaque fois que le peuple souffre, les ministres ont toujours de véhicules. Chaque fois que le peuple souffre, les gens ont des jets privés. Chaque fois que le peuple souffre, les gens portent de vestes. Donc vous pensez, c'est ça même la réflexion, les gens pensent que parce que les députés ont eu un crédit d'un véhicule, eh bien, c'est-à-dire on a abandonné le peuple. Je vous donne un exemple. Il y a des territoires qui manquent, même juste les forages, l'eau potable. Grâce au forage, il y a des cités, des belles cités dans ce pays. Qui a refusé mais ça de faire ça? Ça ne demande même pas $1 million. Mais, monsieur Fabien, je veux qu'on se comprenne. Oui. Parce qu'apparemment, on ne se comprend pas. Ben, je suis d'accord qu'on puisse voir le besoin du peuple. Je suis d'accord qu'on fasse des fourrages. Je suis d'accord qu'on fasse... Mais je vous pose la même question, je sais que vous n'allez pas répondre. Quand le député de tout le temps ont de véhicules, est-ce que le peuple ne souffre pas? Est-ce que le peuple ne souffre pas? Quand on porte de belles vestes, une veste qui coûte $1000, on est politique ou pas? Le peuple ne souffre pas? Donc nous disons ici qu'il ne faut pas politiser cette affaire. Nous savons ceux qui veulent politiser cette affaire, ceux qui sont en train de chercher derrière ça. Mais allez-y lire l'histoire au niveau du Parlement. Vous voulez dire que c'est la même chose avec les cartes Visa? Non, ben, je ne veux pas faire de méli-mélo. Monsieur Fabien, partez ici au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Demandez aux députés s'ils ont déjà eu leur véhicule ou pas, qu'ils sont en train de payer chaque jour. Chiben. Est-ce que ça c'est un problème? Chiben, vous avez aussi vos 5 minutes rapidement. Très cher Fabien, je suis en train de pleurer. Je ne vois pas des larmes. C'est tout à fait normal, parce que je suis un homme. Vous pleurez pourquoi? Il y a eu X-Trail, il y a eu Nissan Patrol, il y a eu quoi encore? X-Trail, Nissan Patrol. Il y a eu autant de marques de véhicules. Aujourd'hui, c'est Hyundai. Pourquoi vous devez pleurer? Laissez-moi vous dire pourquoi je pleure. Ceux qui nous ont amené les discours de l'état des droits, ceux qui nous ont amené les slogans creux du peuple d'abord, nous disent ici sur ces plateaux que c'est tout à fait normal. Dans un contexte particulier de la pandémie,
où les hôpitaux... Vous voulez emprunter mes termes maintenant pour lui Je flanquer n'emprunte pas vos termes. Je parle de la réalité qui s'est Soyez naturel. Je n'emprunte pas vos termes. Je suis en train de parler de la réalité quotidienne de la population. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, le morgue des sanatoriums ne fonctionne pas. Le morgue refuse le mort parce que les gens sont en grève. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, à Kalembe-Lembe et partout ailleurs, dans les hôpitaux de l'État, les médecins sont en grève. Il n'y a pas l'argent. Les enseignants n'en parlons pas. Mais oui, on nous dit que le chef de l'État a fait un cadeau, un don, selon le dire de M. Mbosso, aux députés. 26 millions de dollars. Vous l'avez dit ici. Le 26 millions de dollars pouvait aider à la masse salariale qu'on puisse payer les infirmiers qui sont en grève, les médecins qui sont en grève. Rien n'est fait. Mais dans le fait, dans la pratique, dans le juste coutume, je vais démontrer noir sur blanc que tout ce que mon frère Donald a dit, il est à côté. Dans le juste coutume du Parlement congolais, il est tout à fait normal au début de la législature. Le bureau de l'Assemblée présente un document au gouvernement pour qu'enfin que le gouvernement puisse mettre sur pied une caution, une garantie auprès d'une banque de la place, afin qu'on puisse remettre sur le salaire de député le Jeep ou le moyen de transport. La banque met à la disposition du bureau et de l'Assemblée le fiche ou le formulaire de souscription de Jeep et le fiche de consentement. Parce qu'en faisant cette demande, le député doit donner son accord qu'on puisse défalquer un montant chaque mois sur son salaire. Il y a des députés qui refusent, il y a des députés qui ne prennent pas de Jeep. Ça ne se fait pas de manière collective. Jusqu'à preuve... Est-ce qu'elles ne sont pas des hypocrites? Parce que la commande a été faite par rapport au quitus donné par chaque député. On ne peut pas commander Monsieur Fabien, sans le consentement. Monsieur Fabien, c'est là où je vous dis que les députés ne sont pas des hypocrites. Si vous suivez les discours, la société Hyundai venait de faire une communication concernant les Jeeps. Mbosso nous a dit que c'est un don du chef de l'État et que, à travers son rapporteur, le rapporteur du bureau, les rapporteurs nous parlent d'un crédit que le bureau aurait contacté dans une banque de la place. Laquelle de banque, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de nom. La firme Hyundai confirme que c'est le gouvernement qui a signé un contrat avec cette société. Qui dit vrai? Mais dans le fait, les députés, nous du FCC, nous avons des députés, dans la Mouka, ils ont des députés, ils n'ont jamais signé de fiches de consentement ou de formulaires de souscription de voitures. Vous pouvez aller demander aux députés et du FCC et de la Mouka, ils vous diront qu'ils n'ont jamais signé une quelconque fiche comme fiche de souscription ou fiche de consentement, afin qu'ils puissent défalquer quelque chose sur leur montant. Une question de digression. Au Parlement, apparemment, vous êtes déjà des alliés potentiels pour 2023 avec Ensemble, plutôt avec la MOCA, FCC. Les alliances se font et se défont en politique. Katumbi est sur la voie de vous rencontrer, vous rembrasser. Laissez-moi évoluer. Je dis que les alliances en politique se font et se défont. Très bien. Personne. Je dis seulement un mot. Personne ne savait que monsieur Félix-Antoine Tshisekedi ferait une alliance avec Vital Kamerhe. Fumutoto. Donc, ce n'est pas exclu que nous soyons, ou nous puissions avoir une alliance quelconque avec Fayoulou ou Moïse Katumbi en 2023. Merci déjà de donner des signaux, voilà, l'opinion. Fumutoto Basanga. Ça vous fait frémir quand même, toutes ces déclarations. Est-ce que c'est authentique? Vous les avez vérifiées? Vous êtes quelqu'un d'objectif, même si vous êtes à l'Union sacrée. Cadeau, dotation avec, par exemple, promesse de, comment on dit, ponctuer sur les émoluments. Finalement, c'est quoi? La tradition est-elle respectée? Même si on a changé des maisons, cette fois-ci, c'est Hyundai, X-Trail, Nissan Patrol et quoi encore?
apparemment, on a tout oublié. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Tchiben n'a-t-il pas raison? Je voudrais d'abord, de prime abord, mettre un accent sur quelque chose. Que jusqu'au moment où nous parlons, FCC, PPRD ne sont pas encore à l'opposition. Parce que la Banque centrale est encore entre les mains du FCC, PPRD, la diplomatie en grande partie, les entreprises publiques en grande partie, les administrateurs des territoires en grande partie et même certains bourgmestres de la ville province de Kinshasa. Donc, tant qu'on gère ensemble avec nous à l'Union sacrée, on peut devenir ou pas demain opposants, mais aujourd'hui, on ne l'est pas encore. Donc, ce ne sera pas possible qu'ils signent aussitôt alliance avec la Mouka alors que le divorce avec l'Union sacrée où le cash n'est pas encore, de mon humble avis, totalement consommé. Ça, c'est la première chose. Parlons du don. Si c'est les dons du chef de l'État, comme ils ont Tchiben, encore les avantages de la coalition FCC Cash. Justement, ils doivent se retirer pour être opposants. Vous traînez les pieds, vous traînez les pieds pas, pour le changer. Peut-être qu'ils consentent que nous puissions continuer avec eux, c'est pas mal, parce que pour moi, les Congolais doivent se mettre ensemble et mettre à côté les ennemis communs et travailler pour que le Congo change. Je crois qu'il y a des qualités au FCC, au cash, comme il y a des antivaleurs partout. Alors, maintenant, je réponds à la question. Si c'est les dons du chef de l'État, dans l'état de droit, on n'interdit pas à quelqu'un de faire un don. Alors, au lieu que ces députés qui pensent que ce n'est pas la commande de l'Assemblée nationale ou du gouvernement pour le député, au lieu pour eux de spéculer, ils devaient faire ceci. Si c'est vérifier et établir qu'il s'agit du chef de l'État qui a fait les dons, et vérifier par rapport aux aides du chef de l'État et des avantages de sa fonction, si lui n'est pas en mesure de faire des dons, on établit que ces véhicules, parce que votre salaire ne nous permet pas de vous voir donner, offrir ces dons. 2, parce que ces 500 véhicules n'ont pas été budgétisés. 3, parce que les mandats des députés est au millier et qu'aujourd'hui, si les députés peuvent prendre des jeeps en crédit, ils ne sauront pas peut-être les faire parce qu'ils ne sauront pas tous reprendre les mandats la fois prochaine. À partir de ce moment, on a des données d'État. On peut dire que le chef de l'État a changé par rapport à son slogan de la bonne gouvernance de l'État de droit. Or, quand je vois Tibet parler, c'est de la spéculation. Est-ce que vous avez vu Tibet exhiber les données d'État pour montrer qu'effectivement, Félix Tshisekedi a fait des dons contrairement au sens de l'État de droit? Je n'ai pas vu, peut-être qu'au second tour, il pourra nous aider. Toujours pas voir ces députés-là. Ils devaient attendre. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, moi je suis dans les institutions, même quand on fait allusion, comme mon frère, contrairement, mon frère Dieu de l'Union sacrée, moi je ne suis pas d'accord avec sa logique, que le peuple a toujours souffert et que les députés ont toujours eu des véhicules, que les ministres ont toujours été heureux et que c'est un métier de prestige. Un métier de prestige. Il a dit heureux. Il a dit heureux. Prestige. Et le prestige, mais dans le cadre c'est la vérité en face. C'est la vérité en face, oui ou non? Ah ben, je réponds. Oui. Pourquoi ça pose problème? Dans tous les régimes qui ont succédé, nous savions que c'était des régimes de la malgouvernance. Mais parce que l'IDPS et nous de l'Union sacrée, nous avons dit que nous allons faire le contraire de tout ce qui précède. Et si nous continuons la même danse, c'est ce qui devient dangereux. Donc je ne serais pas d'accord, je ne serais pas être d'accord avec quelqu'un qui dit de l'Union sacrée, nous allons continuer à imiter la même danse. Moi, je crois que nous avons suivi le président Tshisekedi parce que nous croyons qu'il est venu changer les choses. Mais s'il faut continuer les mêmes choses, les mêmes antivaleurs, je suis désolé, je ne peux pas soutenir ça. Donc le peuple souffre, on ne peut pas dire que les députés puissent continuer à avoir les métiers de prestige. Est-ce que réellement vous êtes à l'Union sacrée, vous? Ah, mais pourquoi cette question? Quand on vous entend parler. Mais l'Union sacrée, c'est quoi? C'était les gens qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, je suis bloqué par l'FCC. Je voudrais que tous les Congolais de bonne foi me rejoignent pour qu'on puisse changer les choses. Je voudrais que les choses changent. Je voudrais que le président réussisse. Mais les communiqués officiels de l'Assemblée nationale rendus publics par je réponds maintenant à cette question. Oui. Maintenant, si on dit que ce sont des dons, alors comment ça se fait? Même dans les législatives passées, Tibet l'a effleuré tout à l'heure, personne n'était contraint à récupérer les jeeps et les payer. Il y a d'abord la fiche de souscription, la fiche de consentement et la marque. Même pendant que les autres commandaient extraits, l'autre pouvait dire, je ne veux pas la Jeep de $50, moi par rapport, je vais d'abord avoir une maison ou autre chose. Et même non. C'est lui qui a la parole. Et donc, on n'a jamais imposé à tous les députés. Alors, ce qui cloche, c'est que les Jeeps sont venus au nombre de 5, ça si c'est vrai. Maintenant qu'on pose la question à tous les députés, est-ce que vous avez souscrit à cet achat par paiement par étape
Si les députés répondent non, on pose la question maintenant à la personne qui a commandé. Pourquoi avez-vous pris des dettes au nom des gens sans les consulter? Maintenant, on peut établir les indices de la malgouvernance sans complaisance. Maintenant qu'on n'a pas attendu ça et que de loin nous avons vu des députés passer directement pour dire n'a pas eu corruption. Alors, on vous a donné les jeeps si cela est vrai de corruption pour les enjeux ou les actes que vous allez poser demain. Mais si vous les avez prises et que pendant ces actes-là, vous n'avez pas voté contre votre conscience, est-ce que vous êtes corruptible? Est-ce que nous ne sommes pas en face des gens qui veulent faire le chantage? Est-ce que nous ne sommes pas en face des gens qui veulent saboter l'union sacrée? Est-ce que nous ne sommes pas en face des gens qui veulent faire la campagne? Malheureusement, j'ai vu un député de l'union sacrée qui est venu pour dire qu'il a tweeté tout ça. Le président nous a dit que je voudrais que les députés aient les moyens de prestige et des moyens qui les facilitent leurs tâches. Mais vous avez votre salaire. Les salaires peut vous permettre d'avoir une voiture. Et voilà. Donc, c'est tout un problème. Moi, je ne soutiens pas les antivaleurs, mais je ne veux pas qu'on établisse les faits sans des données d'État. Monsieur Kitenge, vous avez écouté la troisième voix. J'ai écouté l'Union sacrée. Voilà. La troisième voix. Dans sa peau, la troisième voix, avec un pied de l'Union sacrée, apparemment. Alors, votre réaction rapide avant de prendre... Ma réaction d'abord, avant d'aller directement sur le fond de la question, laissez-moi dire à mon frère Fumuto Toko, ce n'est pas nous qui avons mis fin à la coalition FCC Cash. Parce que Kabila a bloqué... Oui, vous n'êtes pas dans la digression là. S'il vous plaît, il a voulu faire passer quelque chose, il risque de désorienter notre population. Il est plus qu'autant que je puisse mettre de l'ordre dans la boutique. Ce n'est pas nous qui avons mis fin à la coalition FCC Cash, parce que le FCC est bloqué, parce que Kabila a bloqué, parce que nous avons subi des humiliations. Vous avez levé l'option d'évoluer celle, de créer l'union sacrée. Ce n'est pas nous qui vous empêchons de nommer à la diplomatie, de nommer des mandataires publics, de nommer les athées, tout ça. Ce n'est pas nous qui vous en avez empêché en tout cas. Là, il ne faudra pas nous amener sur ces terrains-là, ce n'est pas nous qui vous empêchons. Bon, allons sur cette question de Jeep. Ce n'est pas parce que nous sommes sur ce plateau que nous sommes plus intelligents que les Congolais qui sont en train de nous suivre à la télévision. Nous avons tous suivi l'audio du président Mbosso. Dire que c'est un don du chef de l'État. Moi, Jimmy, j'ai vécu le maréchal. J'ai vécu Mouzé Laurent Désiré Kabila. J'ai vécu Joseph Kabila. Je ne savais pas qu'après 2 ans de mandat d'un président de la République, le président de la République peut avoir 27 millions de dollars de faire un don aux députés. Dans un pays où l'OVG a manqué 1000 dollars pour prévenir la catastrophe naturelle. Dans un pays où les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo engagés au front manquent... S'il vous plaît, je ne monte pas l'armée. S'il vous plaît, on manquait de sépulcres. Ils ont été enterrés dans de fausses communes. Dans un pays où vous avez des infirmiers en grève. Dans un pays où le morgue refuse les cadavres. Et c'est dans ce pays-là que le président de la République va faire un don aux nantis de la République. Les députés sont parmi les mieux payés de ce pays. Mais on leur fait un don de combien? De 26 millions de dollars. Quel est ce partenaire qui va vous prendre au sérieux? Sachant que la République démocratique du Congo reçoit même le don de 100 000 dollars de l'Union européenne. Mais de l'autre côté, vous êtes capable de sortir 16 millions pour rapatrier la dent de Lumumba. De l'autre côté, vous êtes capable de sortir 27 millions de dollars pour donner de dons aux députés. Nous sommes à la télévision, soyons sérieux. 12 millions ou 16 millions pour rapatrier la dent de Lumumba. Vous tirez ça d'où? Regardez la caméra, regardez cette caméra. Regardez cette caméra. Moi, je suis proche de la famille Lumumba. Et j'ai toutes les informations. Regardez cette caméra, dites la vérité. Les 16 millions de la dent. Quand vous ne me laissez pas parler, oui, regardez la caméra. Il y a un problème, s'il vous plaît. S'il n'y avait pas de clameurs populaires dans ces pays, on aurait pu vivre de choses. Parce que depuis que nous avons commencé, dans un pays comme le nôtre, pendant la pandémie Covid-19, vous vivez des dépassements budgétaires à la présidence de la République. Il n'y a pas d'ordre d'émission. Les frontières sont fermées. Il n'y a pas de déplacement. Vous justifiez ça comment? C'est pourquoi, dans ce contexte, j'en appelle au bon sens de l'IGF. J'en appelle à l'équité de l'IGF. De nous aider à faire de la lumière sur cette affaire de 500 jeeps.
Il est inconcevable que la population est en train de vivre dans la misère. Un régime des gens qui disent les peuples d'abord puissent donner 15... Monsieur Kitenge, c'est Takizala. Merci beaucoup. L'IGF vous a écouté pour mener des investigations. Alingeti, c'est Alingeti. Ah voilà. Monsieur Takizala, entrepreneur, je vous vois triste. Pourquoi êtes-vous triste? Cher Fabien, ça fait froid de regarder ce spectacle en République démocratique du Congo. C'est honteux. Quel spectacle? Mais c'est que nous racontons ici. Vous savez, lorsque l'État se popularise et qu'il arrive à un moment qu'on appelle que le pouvoir de consommation auprès de la population n'existe pas, nous les économistes, on utilise des théorèmes des keynésiens. Ça signifie que la relance par l'État. Nous sommes en période de crise, cher Fabien. Je suis promoteur d'un garage. Ça signifie que l'intelligence des biens mécanisés, avant d'aller acheter, il faut utiliser aussi les autochtones qui ont cette connaissance. Parce que nous avons beaucoup de paramètres dans ces pays où les gens négligent. Ça signifie que ces véhicules que je vois en photographie, ce sont des véhicules de dernière génération. Et pour arriver à Kinshasa, il faut trouver des sociétés capables à réparer ces véhicules. Première chose, il fallait associer les entrepreneurs congolais qui sont dans ces domaines, qui manquent le travail. Mais parce que c'est eux. Avant d'y arriver, 26 millions, si cela est vrai, ça ne pouvait pas être affecté à l'achat de la nourriture pendant cette période de la crise sanitaire pour distribuer de l'argent, plutôt de la nourriture à chaque porte congolais. Moi, je pense que ce qu'on peut chercher à la République démocratique du Congo pour que tout le monde puisse avoir à manger, c'est le travail. Le travail, c'est le vrai locomotive aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Qui on l'appelle Eli? L'Eli, c'est le représentant de la masse laborieuse et la masse congolaise. La masse congolaise est touchée aujourd'hui. Ça signifie que la masse congolaise n'a même pas le lendemain. Y compris nous, parce qu'un entrepreneur congolais doit être protégé par ses élites. Mais comment fait-il les élites vont passer de commande? Vous allez voir dans la chaîne de valeur, il n'y aura même pas des acteurs congolais. Sauf eux, le privilégié de la société, le politique. Sauf eux, parce que c'est eux qui reçoivent. Mais maintenant, les entrepreneurs congolais qui sont dans cette chaîne de valeur, vous le mettez où? Je vous informe qu'au Nigeria, l'État voit qu'il y a une logistique de véhicules. Qu'est-ce que l'État nigérien fait? Il crée un fabricant nigérien, un commerçant nigérien capable de fabriquer des véhicules et vendre à l'État. Vous êtes en chômage de masse. Tout le monde dit ici, on va développer le pays. On va le développer avec quel mécanisme? Vous êtes en période de crise. Il n'y a même pas longtemps, tous les gouvernements africains étaient sur la place de Paris pour aller chercher, pour relancer l'économie congolaise ou l'économie africaine. Et le président de l'Union africaine, c'est M. Tshisekedi. Il sait qu'à l'heure actuelle, les économies africaines sont en difficulté. Et pour relancer l'économie, ce n'est pas uniquement le Kazakh des ministres. Il faut avoir des entrepreneurs africains capables de transformer. Ils ont fait Transco ici. Il n'y a même pas de garage partenaire pour cautionner cette aventure Transco. Ils ont fait Esprit de vie ici. À chaque fois, on prend l'argent, on jette dans la fenêtre. Il n'y a même pas de garage. Toutes les bis Esprit de vie, ça se répare dans des points de riz. Ok, vous êtes en chômage de masse. L'ISTA forme des ingénieurs. Maintenant, ils vont travailler où? Est-ce que tout Congolais doit être député? Quelqu'un qui a un salaire, en tant qu'économiste, quelqu'un qui a un salaire, ça signifie que lui-même, s'il a besoin de quelque chose, il doit aller chercher l'emprunt. Mais comment fait-il aujourd'hui? Il y a une couche de Congolais où on va commencer à les donner tous les privilèges de la vie. Pendant ce temps, le reste souffre. Le président Tshisekedi a dit ici que moi, le paradoxe, c'est créer un dynamisme, d'avoir un capitalisme congolais. Ça signifie qu'il est millionnaire congolais. Mais ça doit se faire autour des programmes, des achats, la commande publique. Mais comment fait-il la commande publique? On passe aux autres. Et moi, pour moi, il faut vraiment une commission d'enquête pour vérifier dans la chaîne de valeur de ces dupes-là. Est-ce qu'il y a des acteurs congolais? Parce que cet argent sort du trésor. Même on dit que ce sont des emprunts des députés. Mais qui paye les députés? C'est nous, le peuple. Le salaire des députés vient d'où? Ce sont des taxes et des impôts. Merci Takizala. Monsieur Kabasele, c'est le deuxième tour de table. Vous avez suivi les arguments des Tchiben, Kitenge, Fumutoto, et vous avez apparemment assez de cartouches. Merci. Comme vous le constatez, j'aurais aussi également besoin d'assez de temps pour répondre, parce que vous comprenez que je risque d'être seul contre tous, et donc je dois préciser certaines choses pour qu'il n'y ait pas des zones d'ombre. Écoutez, mes chers amis, je suis content que, au moins les kabylistes, aujourd'hui, après
avoir vidé les caisses de ces pays pendant 18 ans, comment aujourd'hui on ait cette notion de bonne gouvernance, qu'on regrette 26 millions, même quand on sait qu'on en bouffait 15 milliards chaque année. Je suis content de cette évolution, que les amis comprennent aussi que ça c'est la corruption, ça c'est les détournements et qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Au moins cette évolution, elle est bonne, elle est pédagogique pour notre nation, parce que avoir le Pierre d'hier aujourd'hui, transformé en donneur de leçons, c'est une évolution. Je suis bien d'accord. Et cette évolution, ils comprennent que c'est à cause de la transparence qui a été installée dans le système d'État par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais je veux qu'on ne se perde pas. Il ne s'agit pas d'un gouvernement qui a doté 500 véhicules. Ça doit être noté, quelque part, par mon frère Jimmy et mon frère Chiba, avec ceux qui sont derrière leurs pensées. OK? De deux, ce n'est pas un président de la République qui a acheté 500 véhicules. Ça, c'est de deux. Maintenant, posez-vous la question, ça vient d'où? Voilà la question. Parce que quand on dit... Répondez. Quand on dit tantôt, non, voilà. Vous avez dit c'est ça la trésor c'est comme si on a ponctionné dans le trésor public. Ils ne savent pas sur ce plateau, vous brandir un seul document du budget ou de finances qui établissent ces 500 véhicules, qui établissent ces 26 millions. Ils ne savent pas, ils sont incapables. Ils sont incapables de produire un seul document, une seule preuve qui démontre que le gouvernement a déboursé 26 millions. Donc c'est un gros mensonge d'État qu'on veut justement politiser pour nous ramener là où ils veulent nous ramener. Mais allons-y. Nous sommes dans la logique de considérer que c'est un crédit. Certains députés sont d'accord, certains d'autres ne sont pas d'accord. Voyez-vous? Et donc c'est un crédit, ça veut dire qu'il y a une caution. Il y a une caution. La meilleure caution, c'est d'abord le salaire des députés. Et même parce que ce sont eux qui payent. Ben, celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Celui qui est d'accord, il prend. Pourquoi certains, parmi eux, oui, quelques-uns crient déjà à la corruption? Oh, moi je refuse. Est-ce que ce n'est pas un chantage? Est-ce que ce n'est pas une façon de se rendre ange, de s'angéliser devant le peuple? Heureusement, notre peuple n'est pas dupe, il est mature, il connaît tout ça, le peuple connaît. Le peuple, il est tellement éveillé qu'il sait que les politiques sont derrière ça parce qu'ils veulent un peu jeter, je ne sais pas, du discrédit sur l'union sacrée. Mais ils ont mal pris la direction. Vous savez, c'est ce genre de mensonge. Faille, déficit dans la communication de l'Assemblée nationale. Ça pourrait être ça. Déficit dans l'approche communicationnelle du président du bureau de l'Assemblée nationale. Ah, il aurait eu un professionnel comme vous. Ça l'aurait aidé. S'il vous plaît. Il a parlé d'un audio du président Bosso. Le cadeau du président. Est-ce que ce n'est pas ça la première version qui est la bonne? Voilà. Ben, et aussi, ne pensons pas que l'audio, soit-il du président Bosso, encore qu'il faut qu'on identifie sa voix, est une parole d'évangile. Voyez-vous? On est en politique. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de parole d'évangile. Ici, je le mets à défi. Nous sommes sur un plateau très sérieux. De vous brandir un seul document qui justifie que le gouvernement a sorti 26 millions de dollars. Ils ne vont pas le faire. Qu'ils vous brandissent un document qui montre que c'est Tshisekedi qui a déboursé 500 véhicules. Ils ne vont pas le faire. Mais écoute, c'est de la spéculation qui ressemble à ce que Dimi venait de dire tout à l'heure. Quand il parlait de 16 millions pour une dent de Lumumba. Et surtout, heureusement ou malheureusement pour lui, il est devant un journaliste averti que vous êtes. Donc, ce genre de spéculations doivent s'arrêter. Il n'est plus temps de faire ça. La bonne gouvernance, c'est ça notre leitmotiv. C'est ça même le cheval de bataille du président de la République. Merci. Ceux qui voleront le denier public, ils seront traqués. Merci et je ne veux pas qu'on tourne en dérison mes propos, M. Fabien. Merci. Permettez-moi de faire cette précision. En disant que la profession ou le métier de député est un métier de prestige, je n'invente rien. Je renvoie tout le monde à lire l'article 109 de notre Constitution, le deuxième alinéa. On dit que le député, il a une indemnité qui lui permette d'assurer son indépendance et sa dignité. Et quand on parle de la dignité, on sait à quoi
on a affaire. Merci, et donc, monsieur Kabassé, quand un député a un véhicule tout le temps, je dis que le peuple a toujours souffert, mais je ne soutiens pas que le député doit être le plus nanti et le peuple doit souffrir. Et voilà. Donc, dans la quête de la vérité, parce que il faut qu'on soit juste, l'affaire de 16 millions pour la dent, c'est une invention de toutes pièces. Merci, parce que je suis allé à la source. La Fondation Lumumba et autres, j'assume, je suis journaliste, je m'intéresse aux investigations, c'est une invention de toutes pièces. Merci d'aider M. Jimmy. Chiben, réaction. Merci très cher Fabien. Je venais de suivre mon aîné Fumutoto et mon frère Donald. Mais je dois quand même faire un recadrage pédagogique. Quand M. Fumutoto nous dit que le mariage entre les FCC et les CACH n'est pas encore dissoute. Non, très cher aîné, vous êtes en train de contredire les chefs de l'État. Vous êtes en train de contredire Kabound et Kabouya. Parce que dans le fait, Kabila aujourd'hui n'a pas une majorité, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, ou dans les institutions provinciales. Toutes ces institutions sont gérées par les cadres et membres de l'Union sacrée. Donc le divorce est consommé. Ici, je souligne encore que M. Deo Gracias Mutombo n'a jamais été membre du FCC. À moins que vous puissiez me prouver sur ces plateaux qu'il a une carte du PPRD ou d'un autre parti du PPRD. C'est un technicien, c'est un intellectuel congolais. Il a répondu aux critères qu'il pouvait avoir pour gérer cette banque. Il n'a jamais été membre du FCC. Donc, sur cette question, il n'y a pas de débat. Mais quand je suis Donald Kabassele, effectivement, aujourd'hui, ça nous prouve que l'UDPS, ça fait 38 ans de l'école buissonnière sous le bois, sans maîtriser la gestion ou les notions essentielles en ce qui concerne la gestion, parce que sous le bois, à l'opposition, vous étiez donneur des leçons en ce qui concerne l'état des droits, en ce qui concerne la bonne gouvernance. Mais dans la pratique, vous êtes un mauvais élève. Je peux vous donner les faits. Dossier 100 jours, 500 millions. Passation de marché de gré, s'il vous plaît. Je n'étais pas agité. Je vais rebondir. Il va encore très loin. Je n'étais pas agité. C'est son timing. Je n'étais pas agité quand parlons de 500 véhicules. Nous ne sommes pas sous le bois, je n'étais pas agité. Voilà. 500 millions de dollars. Passation de marché de gré à gré. Non-respect des textes en matière de finances publiques. L'état des droits que vous avez chanté à l'opposition est où? Chez les élus, 290 millions de dollars, monsieur. Passation de marché de gré à gré. L'état de droit que vous nous avez chanté sous le bois est où? Et je vais enchérir. Vous avez peut-être l'information. Ils ont signé un contrat de 26 milliards de dollars qu'ils ont donné à une société australienne concernant le projet Grand Inga. Sans passer par le gouvernement, sans passer par le Parlement. C'est un dossier que nous allons ici débattre. L'état des droits est où? S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi chuter. L'état des droits est où? Permettez qu'il réplique rapidement face aux allégations que vous... Nous sommes rapidement. Nous sommes sur un plateau très sérieux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il les tire d'où? C'est faux sur toute la ligne. Merci. Laissez-moi... Mais Grand Inga, vous en connaissez quelque chose? S'il vous plaît. Moi, je n'étais pas agité quand vous étiez en train de parler. Dieu, mon roi. Laissez-moi évoluer. Monsieur Fabien, vous avez quoi du Grand Inga? J'ai le protocole avec moi ici dans ce téléphone. Vous savez ce que monsieur est en train de raconter? Quel protocole? Écoute-moi, monsieur. Vous ne savez pas que le projet Grand Inga, il y a eu passation de marché de gré à gré contre une firme australienne. C'est faux et archi faux. De 26 milliards de dollars. Mais c'est faux. C'est faux. Donnez-nous ces protocoles. Voyez-moi, mon Dieu. Donnez-nous ces protocoles sur ces C'est d'abord interdit. Écoutez, c'est interdit. Aucune loi de la République ne permet qu'on passe un marché de gré à gré à 26 milliards de dollars. À 500 millions, vous l'avez fait. Ah, voilà. À 290 millions, vous l'avez fait. Tu reviens sur les 500 millions. Mais je dis, s'il te plaît. Où est le respect des textes? Soyons sérieux. Si vous l'avez fait à 500 millions, à 290 millions, donc vous êtes capable de le faire. Le protocole que vous avez contredisait ce qu'il disait. Le protocole porte effectivement sur les projets Grand Inga.
Et nous sommes encore même pas en phase de finalisation. C'est un projet qui a existé, qui est en train d'être repris. Mais je suis étonné. Repris par qui? Je suis étonné. Par la firme australienne. Mais, mon Dieu. Parlons. Par qui? Le protocole projet repris par qui? 2016. S'il vous plaît. Le protocole de 2016, on était signé par qui? Par le gouvernement de la République. Aujourd'hui, ce projet géré par qui? On recommence. Merci. On continue. Nous disons ceci. Laissez-moi évoluer. Votre intervention s'est terminée. Monsieur Tchiben, chutez. Du grand projet Grand Inga a été géré par le gouvernement. Posez la question à M. Donald. Aujourd'hui, ces grands projets vos arguments sont gérés par qui? Le cabinet du chef de l'État. Monsieur Tchiben, vos arguments sont fondés sur base de quoi? Vous ne suivez pas l'information? Non, mais quelle information? Sur les réseaux sociaux? Non. Oui. Les protocoles dont tu parles, qui peuvent vous les donner? 2016, vous pouvez les lire. S'il vous plaît. Vous pouvez les lire. quoi? L'ancien protocole sur le grand projet Gaïnga était géré par qui? Par une firme chinoise. Et un consortium des entreprises. Mais comment ce consortium n'existe plus aujourd'hui? C'est maintenant une firme australienne. Bon, je vais... Comment le passation de marché s'est fait? Par quel mécanisme? Au moment où nous sommes dans un système politique, le projet était géré par le gouvernement. Mais vous gérez ces projets à la présidence de la République. C'est pas possible. Les choses se font sur base de quel texte? Tu les jaloux, géré par le cabinet du chef de l'État. En guise de quelle qualité, quelle compétence? Projet 100 jours, 500 millions, géré par les cabinets du chef de l'État. Ne répétez pas les mêmes choses. Non, évoluez, vous avez une longue liste. Vous avez une longue liste. C'est très important. Voilà, vous avez une longue liste là. C'est très important. Maintenant, par rapport au dossier JIP, là où vous voyez que, même quand il faut mentir, il faut coordonner les mensonges. Les dossiers JIP divisent tout le monde. Même les gens de l'Union sur le plateau. Fumoutoto accepte que ce soit un don, mais il faut prouver que le chef de l'État a mis la main dans le trésor public pour faire ces dons-là. Il n'est pas interdit en plein 21e siècle. Oui, ce n'est pas à nous de faire ces enquêtes. L'IGF a du travail. S'il s'agissait des membres du FCC, s'il s'agissait des kabylistes, on verrait déjà l'IGF à l'œuvre en train de faire des déclarations. Mais ici, l'IGF est pouce B. Je n'ai pas affirmé ici. Voilà, c'est pourquoi il ne faut pas faire les débats politiques avec des états d'âme. Je n'ai pas affirmé ici qu'il s'agit d'un don du chef de l'État qui aurait mis la main dans le trésor public. Je n'ai pas non plus confirmé. Non, j'ai dit, si sur la thèse de ceux qui disent qu'il s'agit d'un don et que c'est grave, ils doivent savoir que si c'était un don... je n'ai pas confirmé. Voilà, merci. Donc, il ne fallait pas mal dire ce que j'ai dit. Je réponds par mon frère Kitenge. Moi, je n'ai pas dit que c'est vous qui avez rompu les mariages FCC Cash. Mais j'ai dit seulement qu'en tant que politologue, j'ai appris que quand on dit administration Obama, ça signifie les ministères, la diplomatie, les portefeuilles de l'État consort. Et si quelqu'un dit que je fais l'opposition républicaine, il doit au préalable avoir retiré les siens de ces institutions politiques. L'ambassadeur Nzita a été nommé par Trump, il continue avec l'autre qui est venu. Accepté par le régime en place. S'il vous plaît, accepté par le régime en place. Mais je suis au regret de constater que vous êtes resté opposant tout en ayant des gens dans les institutions de la République. Revenons au JIP. Alors, c'est ça la précision. Donc, vous ne m'avez pas contredit. S'il vous plaît, c'est ça le constat. La vraie vérité, elle est où? Vous avez senti le rapporteur du bureau de l'Assemblée en difficulté pour tout le monde, lire le communiqué qu'il a conçu. Tout le monde a menti sur ces dossiers. Toutes les trois versions sont fausses. Ceux qui disent qu'il s'agit du don du chef de l'État aux députés pour les corrompre n'ont pas exhibé de preuves administratives. Du moins jusqu'au moment où je parle. Et je voudrais que lorsque les deux amis du FCC, PPRD vont parler, qu'ils nous parlent des données d'État. Parce qu'il y a différence entre les connaissances sociales et politiques administratives, les données d'État et les spéculations. Or, à notre niveau, un grand dossier qui implique le président de la République, l'animateur de la plus haute institution de la République, on ne peut pas spéculer. Nous voulons qu'on établisse la responsabilité du chef de l'État dans la malgouvernance conformément à la procédure. Mais nous ne voulons pas qu'on spécule sur la personne du chef de l'État faussement. Ceux qui disent qu'il s'agit de la corruption n'ont administré jusqu'ici aucune preuve. Donc c'est de la rumeur, c'est de la fausseté, du chantage, jusqu'à la preuve du contraire. Ceux qui ont dit qu'il s'agit de la commande du gouvernement, ils ont menti parce qu'ils n'ont pas convaincu tous les 500 députés pour affirmer
les contrats de consentement et la fiche de souscription personnelle. Or, on ne peut pas emprunter au nom de quelqu'un sans l'associer. C'est une honte. Maintenant, la société confirme que c'est le gouvernement qui a commandé. Ça veut dire que la caution est sortie du gouvernement. Où les engagements ont été pris avec le gouvernement. Mais comment vous pouvez prendre, vous, gouvernement, une institution, les engagements pour une autre institution, sans associer les animateurs de ces institutions? Si cette façon de réfléchir de Fumutoto exige qu'on se pose des questions sur les de l'union sacrée, je suis tout sauf à soutenir les antivaleurs, moi, en tant que politique congolais. Alors maintenant, je soutiens le chef de l'État, mais à ma propre connaissance, à mon humble avis, les 500 JIP ne constituent ni programme du gouvernement, ni vision du chef de l'État, pour qu'on puisse dire, si on ne soutient pas les mensonges, alors on n'est plus de l'union sacrée. Je soutiens la vision du chef de l'État, je soutiens le programme du gouvernement, je soutiens la norme et je soutiens la bonne gouvernance. Les antivaleurs, je ne les soutiendrai jamais. Maintenant, revenons sur le Tibet. Vous profitez d'un débat dans lequel vous ne donnez pas de preuves de charges sur le chef de l'État et sur nous, l'union sacrée, et vous glissez d'autres données qui peuvent être vraies ou fausses, mais vous ne les avez pas administrées en termes de preuves. Maintenant, vous voulez que nous tous nous puissions digresser d'abord par rapport à l'économie d'État que nous avons, par rapport au sujet qui nous a été informé. Nous n'avons pas eu le temps de nous préparer pour ce sujet-là. Nous voulons que nous puissions être comme vous en train de spéculer et entrer dans d'autres dossiers qui peuvent être... C'est pas à nous de donner des preuves. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est celui qui allègue les faits en droit qui doit en administrer les preuves. Vous devriez... Non, s'il vous plaît. Et la procédure... Non, s'il vous plaît. Vous devriez, vous, parce que vous voulez à tout prix montrer que Tshisekedi est la continuité de ce qui précède et qu'il n'y a pas de changement entre l'ancien régime et le nouveau régime, c'est un bon débat démocratique. Mais venir avec les dossiers, mais dans une émission élaborée dont le sujet est défini. Merci. Même en droit, Kabassel est ici, il faut donner les pièces à l'autre camp pour que nous puissions faire un débat d'école sincère. Mais voilà, vous êtes en train de spéculer, vous êtes en train de diaboliser, et je vous déconseille en tant que politologue de ne pas faire ça. Merci Fumutoto. Monsieur Kitenge, c'est à vous maintenant. Je crois que votre l'avant-dernière prise de parole, nous devons quitter le débat des réseaux sociaux pour un débat sérieux, parce que nous sommes dans un média sérieux. Les réseaux sociaux, on les laisse avec ce qu'ils fabriquent, et s'il y a des preuves tangibles, les arguments, les flanquer dans le visage du co-débatteur, et ça ferait sérieux. Voilà, monsieur Kitenge. Merci pour la parole. Je ne vais pas revenir en arrière, mais j'ai dit à mon Néné Fumutoto ici, vous êtes en train de chercher de preuves. Ne réfléchissons pas comme des parlementaires debout qui sont sous le bois, s'il vous plaît. Nous avons tous suivi l'audio de Mbossou. Et quand nous devons faire le parallélisme entre l'audio de Mbossou et les 250 jeeps à Boma, Mbossou a dit dans son audio, il y a déjà 250 jeeps à Boma. Effectivement, à Boma, nous avons vu 250 jeeps. Nous devons encore chercher quelle preuve? Nous devons encore chercher quelle preuve? Il dit ceci, d'ici le 17 juillet, nous aurons encore 250 jeeps. Attendons le 17 juillet si nous n'avons pas encore 250 jeeps. Vous voulez encore quelle preuve? Et il renchérit en disant que c'est un don du chef de l'État. Mais si c'était ce que mon ami Kabassel est en train de dire, il dit que les gens doivent souscrire. On ne peut pas souscrire pendant qu'il y a déjà une commande de 500 jeeps et 250 est déjà arrivée. On souscrit en amont. C'est partant de ceux qui vont accepter qu'on fasse la commande. Mais du coup, 250 jeeps est déjà dans nos murs. Et vous voulez qu'on vous apporte quelle preuve? Cher Fabien, dans notre pays ici, le vice-président de l'Assemblée nationale, Kabound, a dénoncé qu'on utilisait 7 millions de dollars pour un congrès dans un contexte difficile. Il avait dénoncé cet état de choses. Mais lui est incapable aujourd'hui de dénoncer un don de 27 millions de dollars. Il est incapable de le faire. Chers frères, dans un pays comme le nôtre, où le gouvernement est incapable d'offrir ne fût-ce que de masques à son peuple, sous d'autres cieux, on a donné des masques, incapable de donner des masques à sa population. Et on impose même 10 000 francs d'amende pour ce peuple, pour celui qui ne va pas porter les masques. Mais on est capable de faire un don de 27 millions de dollars. Ça, c'est très grave. Et des choses comme ça, vous voulez défendre sur le plateau de télévision. Chers frères, aujourd'hui, l'union sacrée, c'est l'empire du mal.
L'Union sacrée, aujourd'hui, c'est l'axe de la corruption. Pourquoi? Parce qu'un député Union sacrée, je pense que vous n'allez pas encore me dire que c'est les réseaux sociaux. Parce que nous apprenons tous aussi dans les réseaux sociaux. Un député de l'Union sacrée a dit au effort qu'on m'a donné 15 000 $ pour aller corrompre au Parlement. Vrai ou faux? Un autre député, avant même cette commande de la JIP, la vie, s'il vous plaît, je ne vais pas... Tout le monde peut trouver la vidéo. Deuxièmement, s'il vous plaît... Il a dit... il faisait de l'ironie. Non, ça c'est ce qu'on appelle la fuite en avance. On a déjà lâché le morceau. Deuxièmement, il y a un autre député de l'Union sacrée qui nous avait déjà averti que nous sommes en train de voter ici, notre contrepartie, ce sera des jeeps. Mais aujourd'hui, les jeeps sont arrivés. Vous voulez encore qu'on vous apporte quelle preuve, s'il vous plaît? Soyons sérieux. Aujourd'hui, c'est une déception pour la population. Et je vais conclure en disant... Laissez-moi quand même conclure mon propos. Je vais conclure en disant ceci. Pris la parole. Non, cher Fabien. Vous avez donné la parole à Donat pendant que Tchiben parlait. C'est l'avant-dernière. Laissez-moi conclure cette prise de parole quand même. Dans un contexte comme le nôtre, avec cette malversation, cette mauvaise gestion, l'UDPS est en train de nous démonter par A plus, mais son incompétence notoire et l'impréparation. Merci. Monsieur Kitenge, Covid-19 à Kinshasa, les mesures ont été prises. Il y a justement des vies précieuses qui sont emportés par cette pandémie. Nous aurons peut-être quelques secondes pour leur rendre hommage, mais pour l'instant, Kinshasa a donc fait ce qu'on appelle rétro-pédalage en cédant à la pression populaire. Une population qui dit oui, Covid, mensonge, masque, on ne portera pas, et jusqu'à promettre même, voilà, comme on dit, l'épreuve de force. Monsieur Takizala, quelles sont les conséquences que vous tirez? Je sais que les mesures prises par Ngobila ont énervé la population congolaise. On dit gouverner, se prévoir. Moi, dans ce table, je vous remercie, cher Fabien. Dans ce table, je pensais que quand vous avez donné la parole concernant le sujet des achats et de la commande publique d'un État qui est en faillite quasi aujourd'hui, quand je représente des entrepreneurs dans ce plateau, je pensais que le politique devait comprendre le 21e siècle. Ça signifie qu'en politique, ce sont les intérêts qui priment. Et où l'intérêt des Congolais dans tout ce spectacle que nous faisons ici? Ça signifie que les entrepreneurs congolais n'ont pas la place au soleil pour donner un peu ce qui manque à la République démocratique du Congo. Vraiment, la politique, je pense, c'est pas ça. C'est pas un jeu d'amusement. On devait acheter les jeeps, mais tout en associant les... Dans la chaîne de valeur, mon frère, dans la chaîne de valeur, c'est ce qui s'est fait ici. Dans la chaîne de valeur, l'argent, je vous dis, je répète dans ce plateau, il n'y a aucun politique qui est propriétaire de cet argent. Ça signifie que le source de revenus, c'est la population, c'est la collectivité, y compris les entrepreneurs. Parce qu'ils payent des impôts et des taxes. Et dans des États normaux où les gens réfléchissent et qui font la politique, parce que mon frère a dit prestige, la politique, ce n'est pas le prestige, ou le poste député. C'est un représentant qui représente tous les couches sociaux de la société, mais la société aujourd'hui est touchée et la politique, ce n'est pas un métier, c'est une mission pour un temps. Et en général, ceux qui arrivent en politique, c'est ceux qui ont déjà une expertise à donner sur l'espace public. On ne vient pas en politique pour réclamer le jeep ou ainsi de suite. Donc, je pense qu'on est en train de retourner en arrière en République démocratique du Congo. L'espace public, tout Congolais doit avoir une moyen d'agir. Vous voyez, on parle de Covid dans cette histoire. Oui, le Covid, les autres États se sont montés en maturité. Vous n'avez toujours réussi dans ce plateau. J'ai dit que Covid devait être une opportunité pour les Congolais pour que nous puissions produire dans notre pays. C'est ce que les autres produisent, des casques et tout ça, ainsi de suite, au cachiné. Mais en République démocratique du Congo, on est république perpétuelle des consommateurs. C'est vrai qu'on consomme ce que les autres produisent. Bizarrement, il y a des uns des autres qui disent qu'ils sont politiques. Mais vous êtes politique pour planifier quoi? Parce que si vous êtes politique, il faut planifier les choses sur l'espace public. Est-ce qu'il fallait, donc, vous avez vu ce qu'il y a eu, mais la ville, est-ce qu'elle n'était pas trop pressée dans ces mesures prises? Mais il doit tenir... Sur lesquelles elle est revenue. C'est là où je vous donne raison. Aujourd'hui, le nombre de Congolais qui ont bulletin à la fin du mois, c'est même pas 20% de la population. Les gens vivent dans le débrouillandisme. Et quand vous prenez des mesures sur l'espace public, il faut tenir compte des réalités socio-économiques de la République démocratique du Congo. Et
Partout où Covid a passé, il y a des mesures d'accompagnement. Mais la République démocratique du Congo, le mesure, il y a uniquement réprimer quelque chose, les mesures d'accompagnement sont absents. Et c'est pour cela que nous disons que le moment de ce dupe, elle n'est pas propice. Ce n'est pas en ce moment qu'on devait faire ces trucs-là. Ça veut dire que tout le monde doit serrer le ceinture. On ne peut pas croire comme s'il y a les autres qui sont au soleil et les autres doivent commencer toujours à baver sur l'espace public. Et cette histoire-là, je demande au président de la République, il faut que la lanterne soit éclairée. Il faut une commission parlementaire au sujet des fameux dupes. Est-ce qu'il y a une concurrence pour les acteurs qui ont gagné ces contractuels JT de 26 millions de dollars? Je vous informe que les garagistes congolais n'ont ni contractuel à l'ère actuelle en République démocratique du Congo. Mais ces gens-là payent des taxes et des impôts. Ils ont des femmes et des hommes qui travaillent avec eux. Mais vous qui sont représentants, vous venez là-bas pour se blaguer? Non, je pense que le peuple n'est pas dupe. Le peuple, il voit tout ce qui est en train de se passer. 2023, ça ne sera pas uniquement M. Tshisekedi qui va les chercher dans l'urne. Tout représentant du peuple, on va le juger et le peuple va le sanctionner. Ce n'est pas normal, ça. Vous représentez qui? Les entrepreneurs congolais, ce sont des pigeons qu'on va déplimer. Monsieur Kabasele, dans une ville, une mégalopole comme Kinshasa, on parle de 15 millions d'âmes et prendre des mesures comme ça sans tenir compte des réalités socio-économiques. Et même si on est en face d'une pandémie qui est dangereuse, alors est-ce que ça a été bien étudié selon vous? Ça n'a pas été bien étudié, je suis bien d'accord avec vous. J'ai besoin d'ailleurs de vous faire comprendre c'est quoi l'état des droits, c'est quoi le peuple d'abord. Ne fût-ce qu'à travers ces gestes, le peuple a dit non à des mesures qui ont été prises de manière tout à fait hâtive et le peuple a réclamé et puis le gouverneur a été obligé de revenir sur sa décision. C'est ça le peuple d'abord, c'est écouter le peuple. Voyez-vous? J'ai besoin de rappeler à mes deux amis que moi je suis parlementaire debout. Comme vous me voyez, c'est moi, je suis parlementaire debout. Les gens sous le bois, c'est nous qui vous avons chassé du pouvoir, qui vous avons rappelé qu'il faut bien gouverner le pays. Les gens que vous avez tués dans les geôles de l'ANER, de Demiap, partout, c'est nous là, le parlementaire debout. Donc je les représente. Quand vous dites par exemple, il ne faut pas réfléchir comme un parlementaire debout, donc vous crachez sur une lutte. Vous crachez sur ce que nous avons de plus précieux, le Parlement debout. Et je rappelle d'ailleurs que le tout premier parlementaire debout, ça a été le feu d'heureuse mémoire Étienne Tshisekedi Mulumba. Et à la prochaine fois, il faut réfléchir deux fois quand vous voulez parler de parlementaire debout. Et donc, vous voyez dans quel état la République a été gérée. M. Tchibin était à l'hôtel de ville. M. Tchibin a été à l'hôtel de ville. Je sais qu'il est toujours là. Je ne sais pas. Ah, tu as déjà démissionné. Merci. J'ai refusé d'adhérer à l'Union. Ça fait 2 mois qu'il a démissionné. Ça fait 2 mois qu'il a démissionné. Eh bien, vous comprenez le tard. Vous m'avez imposé. Ça fait 2 mois que tu as démissionné. Ça fait 2 mois que tu as démissionné. Tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Ah voilà, il était dans l'Union sacrée. Vous voyez? Donc tu étais dans l'Union sacrée. Ah, voilà. Quand j'aurai mon temps de parole, je pourrai vous expliquer. Voilà. Nous sommes partis à l'hôtel de ville. J'étais chargé d'études en question de... Monsieur terminé, Kabasele. Donc, heureusement que les gens comme Tchibin ont quitté l'hôtel de ville. Sinon, ils auraient entêté les gouverneurs en disant n'accepte rien, ça va, on y reste, on y va, et ça aurait peut-être mal sonné. Mais parce que pendant cette période, c'est l'état de droit. Voilà. Quel est le signal de cette réaction de la population? Je suis effectivement en train de vous démontrer que pendant les règnes de l'Union sacrée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple qu'on doit écouter, au fait. C'est le peuple qui parle. Quand il a parlé, on doit revoir nos tirs. C'est ça la leçon à tirer. Quand le peuple dit non, il faut accepter parce que le pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir du peuple. C'est pourquoi je profite de l'occasion. Il est allé même plus loin, jusqu'à réclamer le retour de Kabila. Non, ne vous en faites pas. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il a chanté? Le peuple ne rêve pas de ça. Ce sont des gens qui ont voulu, je ne sais pas, faire de petites vidéos séparées et pour dire on réclame Joseph Kabila. Et tout de suite, ils ont été chassés par le même peuple qui réclamait parce que le peuple a dit nous, on n'est pas dans ça. Vous voulez nous amener dans une direction. Et donc, pour finir, M. Fabien, ne fût-ce que sur cette réflexion-là. 10 minutes à chacun. Et donc, mes amis, comme vous le voyez, ils n'ont pas su vous dire
Qui a donné 500 jeeps? Maintenant, il parle de 250. S'il vous plaît. Maintenant, Jimmy Kitenge, que j'aime beaucoup, il parle de 250. Et pourtant, en parlant avant, on a pensé qu'il y avait 500 véhicules. Donc, c'est du mensonge. Nous avons quitté les c'est de la manipulation. Nous sommes au niveau du peuple qui a réagi aux mesures de l'hôtel des villes. Ça aurait été le peuple à la pandémie. Mais la pandémie emporte des vies précieuses. Ça, c'est vrai. Alors, s'il vous plaît, entre la rigueur des mesures prises et la pression populaire qui ne croit pas en cette pandémie, quelle position adopter par l'hôtel de ville? Il fallait, maintenant, c'est ainsi que l'hôtel de ville a dit, portons le masque et soyons disciplinés. Et parce qu'il faut écouter le peuple, au fait. Tchiben, face à un peuple qui balaye du revers de la main l'existence de cette pandémie et qui croit que c'est une maladie qui tue les nantis et les riches, un virus qui tue les nantis et les riches, mais l'hôtel des villes est devant un fait accompli, la rigueur des mesures appliquées pour protéger la ville, l'épicentre de cette pandémie. Quelle attitude adopter? Merci beaucoup, très cher Fabien. Mais avant de répondre à votre question, je dis à mon frère Donald que j'ai démissionné de l'hôtel des villes pour des raisons de convenance personnelle. On m'a imposé d'adhérer à l'Union sacrée. Qui t'a imposé? Ceux qui gèrent l'hôtel de ville. J'ai refusé. Je suis allé au nom pour le compte du PPRD dans un cabinet politique. Et j'ai démissionné, je suis rentré au Très parti. bien, merci pour l'information. Concernant le preuve, le preuve, c'est pas à nous. Moi encore, à Jimmy Kitenge, je vais y arriver. Si vous traînez, je vais donner la parole à l'autre. Les preuves, c'est à Lignetti, Inspection générale des finances d'enquêter. Deuxièmement, tu dénonces sur base de rien. S'il vous plaît. Donc tu parles dans le nez. Ne sois pas agité. Monsieur. Ne sois pas agité. Covid, c'est de l'impréparation au sommet de l'État. Toutes les décisions prises en cette matière n'ont jamais été exécutées. Les chefs de l'État avaient énoncé les mesures, pas 20 personnes, pas un attroupement de 20 personnes, ici sur toute l'étendue du territoire. Mais nos frères parlementaires debout, ici dans tous les 4 coins de la ville, se réunissent. Ils n'ont jamais été interpellés. Kabou, le secrétaire général de l'UDPS, a fait la tournée ici, de gauche et à droite, sans respect des gestes barrières. Il n'a jamais été interpellé. Mais quand il s'agit du FCC, on vous dit non, il y a Covid. L'UDPS avait marché ici, sous l'état d'urgence sanitaire, violant la décision du chef de l'État. Il y a eu de morts, aucune responsabilité établie. Donc c'est tout à fait normal qu'on tâtonne aujourd'hui parce que déjà, sur le plan communicationnel, sur le plan organisationnel, concernant cette pandémie, nous sommes passés de fiasco en fiasco. Etienne Longondo nous avait dit qu'il avait pris toutes les mesures pour contraindre que ceux qui viennent de l'extérieur ne puissent pas nous amener la pandémie. Il y a un monsieur qui est arrivé ici, on nous avait dit qu'il était chinois, on nous a dit qu'il était belge, qu'il était français, tâtonnement. Et en plus, la communication, une communication catastrophique concernant tout ça, ça a créé une sorte de psychose dans la tête de la population et que les autorités elles-mêmes qui ont... Quelle attitude adopter? Les autorités elles-mêmes qui énoncent la pression populaire qui ne croit pas en cette pandémie et croit que c'est une maladie de la Gombe et de quelques nantis. Il y a aussi cette pandémie qui emporte des vies humaines. Regardez combien sont en train de quitter la terre des hommes dans ce pays. La solution, quelle attitude adopter? Bien faire au lieu de prouver l'amateurisme politique du gouverneur, pas du chef de l'État, parce que le peuple ne s'est pas insurgé sur les mesures barrières qui ont été dictées par le président de la République à partir de l'Est du pays. C'est au niveau des mesures d'application du gouverneur qui n'a pas connu sa province. Il faut que Tibet puisse faire la part des choses. Parce que les sujets, vous êtes toujours dans la discrétion. Les sujets, c'était la réaction de la population sur les mesures de Ngobila et non sur les mesures qui ont été arrêtées par le président de la République. Une précision d'État. Il ne n'est pas interdit de réfléchir jusqu'à étendre le champ des réflexions. J'arrive, s'il vous plaît. Moi, je réponds à la question, mais on ne m'a pas posé la question sur toutes les mesures qui ont été prises sur la maladie Covid-19. Malheureusement, à Kinshasa, quelle était. Alors, mais vous m'avez posé une question très importante. Le signal, ce que le peuple en a marre de la malgouvernance et de sa souffrance, et qui commence à s'associer dans la décision. Et si nous, de l'Union sacrée, nous disons il faut écouter le peuple. Mais je réaffirme que le peuple avait chanté ces jours-là, qu'il préfère le retour de Kabila et de Kimbuta.
Et maintenant, le peuple de Kingasani, auquel j'ai assisté moi-même. Maintenant, est-ce que le peuple réclame Kimbuta et Kabila pour avoir bien géré ou faute de mieux? Nous avons encore notre mandat. Il y a lieu de rectifier les tirs et de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça peut aller. Deuxième élément. C'est-à-dire quoi? On doit changer encore la tête de la ville de Kinshasa? Mais moi, je pense qu'on ne mettait pas l'équipe qui perd. Si on me dit que l'équipe gouvernementale qui est à Kinshasa gère bien cette équipe du PPRD, moi je me dis c'est bien parce qu'on ne connaît pas c'est quoi bien gouverner. Mais si on me dit que cette équipe gouvernementale, qu'on la mettait les chefs de l'État lui-même contre le peuple, selon mon point de vue. S'il vous plaît, vous les avez laissés à l'Union sacrée, vous ne les avez jamais récupérés, ou soit que vous ne savez pas qu'ils peuvent accepter de partir avec vous, et c'est déjà un problème. Et même Tibet, il a dit qu'il vient de démissionner, c'est un problème. Merci. Alors, deuxième élément, il y a encore une charge terrible financière qu'on vient d'imposer sur le peuple. Vous dites qu'ils vont payer 10 000 francs s'ils n'ont pas porté les masques, alors que vous n'avez pas voté une taxe. Ça veut dire que policier chaque jour na poche. Et j'ai quitté à 22h la ville pour atteindre l'aéroport d'Njili. J'ai vu plus de 7 barrières sur la route et on ne contrôlait rien, c'était moyennant 2 000, 3 000. Donc les mesures là sont venues encore faire souffrir davantage le peuple. Là, c'est Kassongo. Mais justement, mais je condamne. Oui. Mais enfin, je dis ceci. Qu'on ne peut pas répondre toujours à la volonté du peuple, mais on doit plutôt faire les biens pour le peuple. On ne peut pas voir. Mais Takiza, là, il comprend le problème, il va associer Bangote. Mais vous êtes condamné les procédures. C'est différent. Moi, je dirais ceci. La réaction de cette population a un précédent. Les précédents, c'est quoi? C'est que quand l'autorité est en train de prendre le mesure et que les mêmes mesures, ces autorités ne savent pas le respecter, comment voulez-vous imposer à cette population les mesures? Premièrement, on est en pleine troisième vague. Quand est-ce que vous nous avez dit que la deuxième vague a pris fin? Pourtant, nous avons vu des manifestations du président à Lubumbashi, un plein, à Kolosi, un plein. Il y a même une vidéo qui a circulé où l'autorité suprême du pays disait que buvez, parce que vous êtes avec moi, au-delà du couvre-feu. S'il vous plaît, nous sommes au Congo, République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas. Télé 50, c'est la République démocratique du Congo, Canal 5. Laissez-moi parler. Deuxièmement, nous avons vécu ici des réunions à la Cité de l'Union africaine de plus de 500 personnes autour du chef de l'État. Maintenant, comment voulez-vous que cette population puisse vous croire? Il y a un précédent. Vous-même, vous avez semé le doute au chef de la population à cause de vos faits et gestes. Comment voulez-vous que dans un pays sérieux, où vous êtes en train de voir la Covid-19, les secrétaires généraux de la famille du parti présidentiel se permettent les leaks pendant que Kinshasa, c'est l'épicentre de la maladie, puissent aller vers le Bandundu et le Bas-Congo. Avec quel objectif? De propager la maladie de l'autre côté. Il n'a pas été empêché. Plus loin encore pour conclure définitivement mon propos, j'ai dit ceci. Il est inconcevable que nous puissions continuer à vivre tous ces amis qui sont dans le Parlement debout sans pour autant être inquiétés pendant que le chef lui-même a dit que nous devons respecter les mesures. Je pense que, chef Fabien, aujourd'hui le monde, c'est plus le monde des années 40. Tout ce que nous disons à l'heure actuelle, tout le pays du monde est connecté, surtout ceux qui partagent la langue française avec nous. Nous avons un vrai problème démocratique du Congo, ne pas mettre tout le monde en mouvement. Or que l'épaisseur sociale, c'est autour de l'entreprise. Et le politique doit comprendre que si vous faites la politique et qu'il n'y a pas les hommes d'entreprise autour de vous, vous allez échouer. Parce que qui va créer l'emploi? L'emploi, ce n'est pas uniquement. Mais quand il y a des contrats agités, associés aussi les acteurs de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que vous voyez que le président est adepte de ce qu'on appelle la corruption. Mais ce qui peut lutter contre la corruption, c'est le bulletin de paye des uns et des autres. Mais le bulletin de paye, ce sont des entreprises. À l'heure actuelle, donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, les entreprises congolaises sont en difficulté. Et surtout ceux qui sont du bord, c'est privé. Donc, lorsqu'il y a des choses, chers politiques, faisons profil bas. Merci. Et nous devons comprendre qu'il y a une urgence. Merci Mathieu Takizala. L'urgence, c'est le peuple, c'est pas les types de députés. Chiben, merci également Jimmy Kitenge, merci Kabassé et Donald, merci Fumototo. Merci aussi à vous de nous avoir donné de votre temps. Nous pouvons continuer le débat de manière républicaine. Nous restons après tout Congolais. Que nous soyons des PEM ou Demi-Dakar, nous restons tous Congolais. Unissons-nous
il y a encore temps de mieux faire. À très bientôt. Au revoir.